Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Déjà, avant d'entamer la vidéo, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année et je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Et aujourd'hui, nous y sommes, vous l'avez attendu, vous me l'avez demandé. Et cette fois donc, on y est, c'est la semaine où on va faire le top et le flop de l'année 2021. Et désolé, je vous le dis d'avance, il n'y en aura pas sur les séries, tout simplement parce que j'en ai pas vu assez. Du moins, j'en ai pas vu assez pour en faire un top et un flop. Et il faut savoir aussi que malgré quelques petits rattrapages de dernière minute, je n'ai pas eu le temps de tout voir, comme par exemple Power of the Dog de Jane Campion ou Bo Burnham Inside. Je compte les rattraper très vite, mais du coup, ils ne seront pas dans le top, ni dans le flop. Bref, avant de commencer ce top 10, qui a été très compliqué à mettre en place, je tiens quand même comme d'habitude à faire quelques mentions honorables comme j'avais fait avec ma vidéo top 10 de la décennie. Donc mention honorable au Suicide Squad de James Gunn, qui est sans doute ma plus grosse surprise de cette année, aux Éternels de Chloé Zhao pour ce qu'il apporte du coup au MCU, à Kaamelott d'Alexandre Astier parce que c'est Kaamelott et que je suis archi fan de la série, donc ça devait passer dans la vidéo. Sans un bruit de Joseph Krasinski, parce que là encore une fois au cinéma c'était assez incroyable, c'était vraiment une expérience de fou comme le premier mais en mieux. Ensuite mention honorable à Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, parce que c'était quand même un excellent film, et de toute façon vous avez la critique de dispo sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Ensuite Zack Snyder Justice League de Zack Snyder, et il est là tout simplement pour ce qu'il a apporté, dans le sens où la voix des fans a été entendue, et puis le résultat est franchement bon. Critique dispo sur la chaîne aussi si ça vous intéresse. Bac Nord de Cédric Jiménez, c'était fou. Un excellent film français avec une tension de malade. The French Dispatch de Wes Anderson, parce qu'en voyant le film, même si ça reste du Wes Anderson tout craché, j'ai trouvé qu'il racontait ça de manière ultra originale. Des petites histoires comme ça pour relater les faits, j'ai trouvé ça ultra intelligent et un peu original. Et enfin, dernière mention honorable pour Palm Spring de Max Barbaco, parce que c'était beaucoup trop cool et que c'était beaucoup trop drôle. Je vous le conseille absolument si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez voir un peu un feel-good movie. Allez, sans plus attendre, on passe au top 10 de l'année 2021. Numéro 10, Last Night in Soho de Edgar Wright. Film clairement sous-coté. Et comme beaucoup dans cette liste de toute façon vous allez voir, il s'est planté au box-office. Et ça fait mal, parce que c'était super. C'était beau, c'était ultra visuel, et même si l'histoire pour moi était un peu bateau et un peu prévisible, ça n'empêche pas le long métrage de briller sur plein d'autres aspects. Et c'est évidemment à travers son duo d'actrices qu'il va briller le plus. Pour moi, c'est une petite pépite qui est malheureusement passée inaperçue, et qui aurait mérité de faire bien plus de bruit. Numéro 9, Illusion perdue de Xavier Giannoli. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo critique de 12 films, mais bordel, quelle masterclass made in France. C'est beau, c'est bien joué, c'est bien réalisé, tout est soigné. Ça a vraiment été un gros coup de cœur, et j'espère que les productions françaises, comme je le dis à chaque fois, vont continuer de nous produire des films comme ça, parce qu'à mon sens, ça redore enfin le blason du cinéma français. Numéro 8, The Father de Florian Zeller. There's something funny going on. Film initialement prévu pour 2020 il me semble, sorti en France en mai 2021. Et c'est un film que j'ai rattrapé la veille de ce tournage. Voilà. Et le tweet que j'avais posté en dit long sur mon avis sur le film. C'est un film magnifique et terrible à la fois. Anthony Hopkins, pour moi, est un dieu vivant devant la caméra. Il est complètement transporté par son personnage et il crève l'écran pendant tout le long métrage. C'est un film que je vous conseille absolument si vous l'avez raté, et de toute façon comme tous les films de cette liste. Numéro 7, Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda. C'est son premier film. C'est le premier film de ce mec. Eh ben purée,
il en a sous le capot, hein. C'est une comédie musicale ultra bien ficelée à mon sens. Et j'ai totalement été conquis par un point en particulier, c'est la façon dont le film va être raconté. J'en dis pas plus pour éviter de spoiler, mais sachez que l'histoire vraie derrière ce film est ultra fascinante, et Andrew Garfield est parfait, comme d'habitude. Numéro 6, Annette de Léos Carax. Everything will be all right. I promise. Encore une comédie musicale, oui. Mais là, qu'est-ce que c'était masterclass. C'est un sacré chef-d'œuvre pour moi. Et encore une fois, désolé, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo critique de 12 films. Mais voilà, c'est beau, c'est bien réalisé, les musiques sont absolument folles, l'histoire est parfaite, et Adam Driver et Marion Cotillard sont bluffants dans leur rôle. Donnez un Oscar à Adam Driver, s'il vous plaît. Mais attention, je tiens à mettre l'accent dessus, ce n'est clairement pas un film fait pour tout le monde. Parce que c'est super perché quand même. Et je me dois de vous en informer parce que c'est le genre de film où la moindre parole, elle est chantée. Du coup, si vous n'êtes pas du tout réceptif à ce genre de cinéma, faites une croix dessus, je pense. Et en tout cas pour moi, c'est un pur bijou. Numéro 5, Don't Look Up de Adam McKay. There it is! Giant comet whirling its way towards Earth! Can you see it? I can't! My head is in a bag! Bon. Ça fait peur, hein. Quelle claque. Oh là 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 là. DiCaprio et Lawrence sont impériaux dans leur rôle. La réalisation est folle. Le montage est dingue. C'est ultra actuel si on fait le parallèle avec la situation du monde actuel. C'est simple. Don't Look Up est un chef-d'œuvre qui va faire par lui pendant plusieurs années, je pense. Numéro 4, Matrix Résurrection de Lana Wachowski. Je connais encore le kung-fu. Quel pied les amis, mais quel pied. Plus j'y repense et plus j'aime ce film. Après oui, je sais que c'est un film qui divise. Et d'un côté, tant mieux. Mais pour ma part, qu'est-ce que j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. À mon sens, les prises de risque sont absolument jouissives, vraiment. Je vous renvoie également à ma critique si vous voulez plus de détails. Mais encore une fois, j'ai vraiment adoré ce nouvel opus. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure suite qui a été donnée au premier Matrix. Résurrection, de mon point de vue, il surclasse totalement Reloaded et Révolution. Mais après, ça reste mon avis, mais en tout cas, ce film m'a énormément marqué. Allez, on entre dans le top 3, et là, c'était bien galère, là. Numéro 3, Le Dernier Duel de Ridley Scott. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. Quel film, mais quel film! Quel chef-d'œuvre, quelle prise de parole! Après ces derniers échecs, si on m'avait dit que Ridley Scott allait réaliser un film comme ça, je vous aurais pas cru. Ce film est fascinant en tout point. De par sa réalisation grandiose, certes, mais aussi de par sa narration et son montage très original, qui nous propose 3 fois la même scène, ou du moins 3 fois les mêmes événements, mais sous différents points de vue. En fait, c'est présenté comme des témoignages, et c'est à nous, spectateurs, de démêler le vrai du faux. Même si au final, ça finit par crever les yeux. On passe vraiment par toutes les émotions dans ce film, et Le Dernier Duel, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un film important, et il faut que vous le voyez. Et putain de merde, ça a bidé, et j'en ai marre de voir des films comme ça passer inaperçus. C'est d'un triste. Il faut voir ce film. Numéro 2, Dune de Denis Villeneuve. Ton destin t'appelle. C'est pas une surprise, hein, mais quelle claque encore une fois. Et ça malgré les attentes monstrueuses que j'avais pour le long métrage. C'est vraiment incroyable ce que ce film a apporté à la science-fiction d'aujourd'hui. Villeneuve a réussi l'impossible, à savoir adapter ce gros pavé qui est Dune de Frank Herbert, et il signe, encore une fois, dans sa filmographie, un nouveau chef-d'œuvre absolu. Et bref, pour rester sur le film, je trouve que la bande-son de Zimmer aussi, elle est incroyable et ultra marquante. Et je trouve que les musiques de Zimmer, elles rendent les scènes vraiment encore plus grandioses que ce qu'elles l'étaient déjà. Bref, Dune, numéro 2, place amplement méritée. Une de mes plus grosses claques de l'année.
et vivement la suite. Et même vivement la sortie du Blu-ray 4K pour qu'on puisse encore se péter la rétine. Mais maintenant que Dune est numéro 2, quel est le numéro 1? Quel est mon film préféré de cette année? Numéro 1, West Side Story de Steven Spielberg. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à prendre autant mon pied devant ce film. Déjà parce que j'avais vu l'original, du coup, en termes d'histoire, j'avais pas beaucoup de surprises. Mais bordel, la réalisation de Spielberg, la mise en scène est folle. Quelle masterclass! C'est lui le patron, c'est tonton Spielberg. Et encore une fois, je vais le répéter, mais ça me fait chier que ce film est bidé. Parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un film quasi parfait. Il a embelli l'original en gommant tous les défauts, en réagençant quelques scènes pour rendre le tout beaucoup plus cohérent. Bref, pour moi, il a rendu West Side Story parfait, avec quasiment zéro défaut. Plus j'y repense et plus je me dis, mais quel film! Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une leçon de mise en scène comme ça au cinéma. Franchement, j'espère que ce film il va gagner des Oscars parce que j'aimerais bien que ça fasse remonter un peu sa cote. Parce que quand même, c'est triste de se dire qu'un film de tonton Spielberg est en train de bider au box-office. On parle quand même de Steven Spielberg, c'est pas n'importe qui. C'est triste de voir que son nouveau long métrage passe inaperçu. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est son plus gros échec depuis Sugarland Express. Donc vous vous rendez compte que pour retrouver un tel échec de Steven Spielberg, il faut remonter en 1974. Ça fait peur, c'est triste bordel. Allez voir ce film, vraiment, il est parfait. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo de mon top sur les films de l'année. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos films préférés de l'année. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et nous, on se retrouve vendredi pour le flop de l'année et ça va être vraiment très drôle. Et ensuite, on se retrouvera dimanche pour la critique de Kingsman première mission, que j'ai vu en avant-première, mais comme j'étais en vacances, j'ai pas pu faire la vidéo. Mais bref, ça arrive dimanche. Mais d'ici là, portez-vous bien.